Averroès ou Ibn Rord de Cordoue est un philosophe, théologien, juge et médecin andalou du XIIe siècle. Il est né en 1126 à Cordoue en Andalousie et mort en 1198 à Marrakech, au Maroc. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'une de ses citations. L'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Mais si l'on rentre au cœur même de cette citation, d'où vient l'ignorance et dans quelle mesure la peur en découle-t-elle? La définition pure et dure de l'ignorance est de ne pas savoir, est de ne pas connaître quelque chose ou quelqu'un. Elle joue une grande place dans notre difficulté à accepter les différences et surtout à les comprendre. L'homme, dans sa grande majorité, peut accepter une différence, mais aura plus de difficultés à la comprendre. En effet, accepter une différence consiste à travailler dessus afin d'essayer de l'adapter à notre modèle de pensée. Mais comprendre une différence demande un effort plus conséquent. Effectivement, il faudrait prendre conscience que le monde dans lequel nous vivons varie en fonction des époques, des peuples et des mœurs de ce dernier, qu'il est impossible de juger de l'infériorité d'une population, d'une culture ou d'une religion par rapport à une autre. L'ethnocentrisme ne devrait pas exister. Cet ethnocentrisme nous vient d'une incapacité à nous repérer dans un milieu inconnu avec nos propres références. C'est cela qui nous fait peur. De plus, l'impossibilité de comprendre quelque chose ou quelqu'un avec notre propre modèle de pensée, ancré en nous depuis toujours, depuis notre éducation, renforce cette peur. Cependant, toutes les ignorances ne mènent pas à la peur. Celle-ci provient le plus souvent du quelqu'un et non pas du quelque chose. Celui qui est différent par ses croyances, par son mode de vie, par sa culture, nous effraie. En suivant cette citation, nous pouvons nous demander par quel biais la peur entraîne-t-elle la haine? Eh bien, une fois que l'homme a peur, la haine s'installe rapidement dans certains types de situations. Rappelons-nous que l'homme est avant tout un animal. L'instinct primaire nous indique de façon inconsciente que ce qui nous fait peur, nous ne l'aimons pas. Et parfois, cette peur d'une différence est si grande qu'elle devient une haine du différent lui-même, dans sa globalité. C'est en suivant ce schéma que naissent le racisme, l'homophobie et toute autre forme de discrimination. Tout comme avec l'ignorance, la peur ne mène pas forcément à la haine. En effet, les individus ayant une phobie n'ont pas forcément un caractère haineux envers cette phobie. Enfin, lorsque l'ignorance menace de nous conduire à la peur, que nous prenons peur, la peur, elle, menace de nous conduire à la haine et nous haïssons. Comment la haine nous conduit-elle à la violence? Je préfère rappeler avant tout
qu'une violence n'est pas forcément physique, n'est pas forcément coup, meurtre ou viol. Elle peut être aussi morale. Elle peut prendre la forme du harcèlement. Elle peut être des insultes, des injures. Celles-ci ne sont pas moins graves. Elles sont tout aussi présentes et importantes que les violences physiques. Dans toute situation, la haine conduit à la violence. En effet, si l'homme haït, il ne se contrôle plus et fait subir des violences à autrui. Les actions que fait l'homme à ce moment-là ne devraient pas être cautionnées, quel que soit le contexte. De plus, les actions commises à ce moment précis peuvent aller d'une simple insulte à des actes d'une extrême violence, des exterminations, des guerres. L'homme est violent. Depuis toujours, l'homme est violent. Lors de l'histoire de l'humanité, il commit différentes actions extrêmement violentes envers des populations. On appelle cela des génocides. L'extrême de la violence commise par l'homme. Si l'on vous dit génocide, vous pensez directement au génocide des Juifs, probablement car c'est le plus massif. Mais celui-ci n'est pas resté impuni. De plus, les terres prises par les Allemands durant la guerre ont été rendues. Mais connaissez-vous le génocide arménien, commis par les jeunes Turcs en 1914? Un génocide resté impuni, des terres volées et non rendues. Pourquoi? Pourquoi est-il resté impuni? Parce que la Turquie, à l'époque du génocide, et encore de nos jours, fait partie des puissants, des vainqueurs. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. En conclusion, les gros poissons mangent toujours les plus petits. Et finalement, cette citation correspond au schéma parfait que l'homme respectait hier, qu'il respecte encore aujourd'hui et qu'il respectera toujours demain. L'ignorance mène à la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation.